Je m'appelle Claire Palin, j'ai 40 ans, j'habite à Étoile-sur-Rhône dans la Drôme, j'ai 3 enfants et j'adore intégrer des fleurs dans les compositions florales et les bouquets. Je suis en reconversion professionnelle et j'ai choisi pour ça un domaine que j'aime particulièrement qui est les fleurs. Donc je suis en CAP fleuriste en formation pour adultes. Une poule qui adore les fraises. J'ai toujours aimé travailler les fleurs, jardiner. C'est un moment de détente. On se vide la tête, on pense à rien pendant ce temps-là. Alors ça, c'est un mûrier pleureur. Toutes les branches retombent vers le bas. Et le but, c'est que les branches ne montent pas. Cette participation au concours Clairtons, qui au départ était vraiment un jeu et une expérience, et au final pour moi une vraie réussite dans le sens où ça me conforte dans le choix que j'ai fait de m'orienter vers ce domaine-là. Alors l'inspiration pour faire les bouquets, c'est vraiment en fonction du type de fleurs déjà que je peux trouver, parce qu'aujourd'hui je me fournis principalement chez un producteur de fleurs coupées, puisque les grossistes sont pas accessibles. Donc c'est vraiment en fonction du type de fleurs qui est disponible ce jour-là que je vais adapter la création par rapport aux couleurs, par rapport aux formes, au volume, à la hauteur des fleurs, etc. Oui, le concours pour moi c'était vraiment, j'y suis vraiment allée pour le vivre comme une expérience et pas pour gagner. Et je pense que je me suis mis moins de stress peut-être que certains qui ont participé à la finale. Je pense que le bénéfice de l'âge m'a permis de gérer mon stress. J'ai su qu'un article a été sorti dans le journal en allant chercher mon pain à la boulangerie, où la boulangère m'a demandé si c'était moi qui étais dans le journal du jeudi de l'Ascension. Alors là, Clairtons Academy, c'est la cerise sur le gâteau, parce que ça leur permet de s'exprimer au niveau de la créativité. Ça leur permet de participer à un concours, donc ce n'est pas des choses qui sont quand même très courantes dans le métier. Ça leur donne aussi envie de s'inscrire pour les concours futurs. Donc c'est super. Moi j'ai découvert la Clairtons Academy l'année dernière. Et cette année, c'est vrai que j'ai fait un peu plus de forcing, parce que c'est toujours sur la base du volontariat, mais j'ai un petit peu plus insisté pour qu'ils s'essayent à ce concours. Et vraiment, on ne le regrette pas, parce qu'on a eu une finaliste, donc c'est extraordinaire. J'ai découvert que Clairtons, on pouvait faire autre chose que de l'emballage. On peut aussi l'utiliser comme accessoire dans les compositions. Pour ce concours, je l'ai fait vraiment au début pour m'amuser, la composition de départ pour les sélections, c'était vraiment une expérience. C'était faire marcher un petit peu ma créativité, me faire plaisir surtout. Après, au niveau de la sélection, c'est un moment où j'ai eu un petit peu peur. Parce que me retrouver à Paris, ça je ne l'avais pas du tout prévu. Maintenant, c'est une expérience super qui permet d'abord d'apprendre à maîtriser son stress, de produire quelque chose sur un sujet imposé en respectant des consignes. Ne serait-ce que pour préparer l'examen du CAP, j'ai trouvé que c'était un très bon exercice. Il y a une expérience qui fait que vraiment ce concours c'est fait pour toi, parce qu'il y a tout. Il y a de la créativité, mais même pas que de la créativité florale, il y a du bricolage, il y a beaucoup de choses, du pliage, de l'origami, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce concours. Donc là, ça te correspondait très bien. La victoire de Claire, on ne s'y attendait pas, parce que c'est ce que je leur disais quand on a lancé le concours, je vous ai dit faites-vous plaisir, amusez-vous. De toute manière, c'est vrai qu'on est une petite école, on n'est pas très nombreux, donc sur les votes du public, on ne s'attendait pas à avoir énormément de votes. Donc on s'est dit on y va pour se faire plaisir. Voilà, ça fait un très bon exercice, même pédagogiquement parlant, parce qu'il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont réaliser, commander les fleurs, associer les couleurs. Donc ça met quand même bien en pratique tout ce qu'on voit au cours de l'année. Et ça relie les liens, je trouve, parce que dès qu'on fait des projets comme ça, le groupe est soudé, il y a des échanges d'idées. Tiens, t'arrives pas à faire ça, mais essaye avec ça, ou en le collant de telle façon. Donc c'est très productif pour la vie du groupe. Oui, parce que c'est pas scolaire du tout. On sort du cadre scolaire. Donc on essaye de faire des petits projets comme ça. L'année prochaine, c'est sûr, on reviendra.